Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur la radio-télévision Buisson Ardent. Tout d'abord, le sommaire. À la une, c'est samedi 13 janvier 2024, coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aujourd'hui que la fête du football africain débute officiellement avec le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Coup de balai au gouvernement. Les 3 membres du gouvernement invalidés aux législatives nationales et provinciales interdits de participer au Conseil des ministres. Législative en République démocratique du Congo, la CENCO et CC exhortent la Commission électorale nationale indépendante à ne pas publier les personnes recommandées, mais à suivre l'ordre d'arrivée des candidats au dernier scrutin. Ouvrons ce journal par la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce soir 20h GMT. Le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné aujourd'hui à Abidjan où tous les regards sont braqués pour apprécier le premier foulée de la fête du football africain avec le match d'ouverture opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Pendant un mois, le pays des éléphants sera la capitale du football africain. De la cérémonie d'ouverture au match en passant par l'ambiance et la ferveur dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, à l'image de Yamoussoukro au centre, San Pedro sud-ouest, Korogo nord et Bouaké centre, la CAN 2023 est partie pour être l'une des plus belles. Justement pour la cérémonie d'ouverture, la Côte d'Ivoire prépare quelque chose d'exceptionnel. D'après les informations des coulisses, la cérémonie d'ouverture débutera à 18h25 GMT et durera 18 minutes plus 5 minutes des prestations musicales, hormis Magic System, Yemi Alad et Mohamed Ramadan pour l'interprétation de l'hymne Aquaba. Dadju et Taïs sont aussi prévus. Et aux dernières nouvelles, la star de la musique congolaise Fally Ipupa serait la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture avant que la balle ne roule vers 20h GMT entre les deux équipes qui vont ouvrir le bal, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Regardez cette paire de balles, c'est encore... Politique à présent, ils sont au nombre de 82 candidats aux législatives nationales qui ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude électorale. Les recours introduits au Conseil d'État en contestation de cette décision n'ont pas abouti. Le Conseil s'est déclaré incompétente pour statuer sur cette affaire dans une décision rendue publique le vendredi 12 janvier 2024. Monique Koulou nous en dit plus. En réalité, c'est le Conseil d'État qui est le juge de décision administrative. En se déclarant incompétent, le candidat député incriminé n'a plus d'instance judiciaire où aller se plaindre. Ils doivent désormais attendre uniquement la publication de résultats de législatives pour introduire de recours en contentieux électoral à la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État s'est déclaré incompétent à statuer sur cette affaire. Pour le moment, nous attendons la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après, nous allons attaquer la décision de la CENI à la Cour constitutionnelle parce que nous avons de preuves. Nos clients ont été invalidés sans de preuves qui attestent qu'ils ont vraiment détenu de machines à voter. Pour rappel, la CENI avait invalidé 82 candidats en date du 5 janvier dernier pour des actes de fraude, détention illicite de la machine à voter à domicile et incitation des électeurs à commettre des actes de vandalisme contre les personnes de la CENI. Politique toujours. Les 3 ministres parmi les candidats députés dont les suffrages ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante CENI à cause notamment des fraudes électorales lors des élections du 20 décembre dernier ont été interdits de prendre part au Conseil des ministres de ce vendredi 12 janvier 2024. Il s'agit d'étudier Manzenga Mukanzu, ministre du Tourisme, Antoinette Kipulu Kabenga, ministre de la Formation professionnelle des métiers, et Manouanina Kyumbanana, ministre près le président de la République. Suivez le reportage de Franck Kassongo. Excepté les 3 membres du gouvernement cités par les 82 candidats sanctionnés par la CENI,
Tous les autres membres ont fait le déplacement de la Cité de l'Union africaine pour cette première réunion de l'année 2024. Pour cette 121e réunion du Conseil des ministres, l'une des questions centrales est la situation des inondations des villes côtières de la République démocratique du Congo par les débordements des eaux du fleuve Congo. Les causes de leur récurrence et le plan de leur prévention sont au menu des discussions. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui préside cette réunion, qui pourrait être la dernière de certains ministres et candidats députés une fois élus. La situation administrative du pays devrait faire l'objet d'une communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et la mise en œuvre du plan de désengagement de la MONUSCO pour le VPM des affaires étrangères, Christophe Lutundula. La mission d'observation électorale 5OECC a déploré dans un communiqué rendu public le vendredi 12 janvier 2024 à Kinshasa l'absence de dispositifs permettant aux parties prenantes de suivre en toute transparence le processus de calcul du seuil légal des représentativités et de distribution de sièges à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Pierre Maestro. Selon la SENCO, il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui permet aux partis et regroupements politiques de s'auto-évaluer en toute transparence concernant l'atteinte de ces seuils et de publier la liste de ceux qui auront atteint avec indication de leur score respectif. Point 4 de l'article 98 de mesures d'application de la loi électorale par circonscription, étant donné que la CENI va publier le résultat par bureau de vote. Par ailleurs, la MOE, SENCO et CC prie à la CENI de préserver l'intégralité des résultats des élections législatives en ne favorisant ou excluant quelques partis et regroupements politiques dans l'élaboration de la liste de ceux qui auront atteint le seuil, moins encore par une quelconque désignation au sein de ces listes des personnes recommandées au lieu de suivre l'ordre d'arrivée. C'est par cet élément que s'achève cette grande édition du journal de la radio-télévision Buisson Ardent. Infiniment à vous de l'avoir suivi sur CanalSat et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux et on se retrouve très prochainement. Au centre des vraies informations et d'évangélisation, ne manquez pas de vivre l'expérience télévisuelle exceptionnelle de la nouvelle technologie. La rédaction, régie, reportage, investigation, l'administration de réalisation et couverture de grands événements avec le matériel ultra professionnel, des agents bien formés sur informatique audiovisuelle de la nouvelle technologie et un personnel bien qualifié, organisé, discipliné pour votre satisfaction. La qualité de nos services fait de nous les princes de la télévisuelle congolaise dans les Lualaba. Avec la concentration, la détermination et la volonté, tous focalisons sur la réussite. RTBA, la révolution de la télévision. RTBA, l'ouverture des yeux sur le futur. RTBA, la gamme du maître.